Combien coûte ta vie ? Jusqu'à sa retraite, un Français moyen va gagner environ 1,18 million d'euros. C'est moins que la valeur de ton corps, 30 millions de dollars si on additionne la valeur de tes organes et substances biologiques comme ton sang. Avec Internet, ton existence a encore pris de la valeur grâce aux données. Des gens sont prêts à acheter les tiennes à prix d'or, mais sais-tu à combien ? Tu connais le proverbe, si Internet est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Alors on va t'expliquer tout ce qui peut se vendre sur toi et les dangers qu'il y a derrière. Quel est le prix de vos données personnelles ? Tu t'en doutes, tout dépend de la confidentialité de l'information. Tu veux une liste de profils avec leur âge, prénom et ville ? Ça s'achète en vrac par pelleté de 10 000 pour des poussières. Pas plus d'un demi-centime par personne. Ces données sont vendues par d'énormes entreprises, les data brokers, qui, comme Axiom, détiennent les profils de 68% de la population mondiale. Le tout classé selon plus de 3000 critères et scores. Tu voyages souvent, tu as un enfant en bas âge, des allergies, deux salles de bain ? Chaque donnée a son prix et fait doucement grimper la barre. Sur emailkiss.com, tu peux par exemple acheter l'adresse email d'un propriétaire de chien californien ou d'un catholique retraité pour une vingtaine de centimes. Ouais, c'est toujours pas la fortune. Le Financial Times a créé un simulateur pour estimer le prix de ta propre vie privée avec plein de critères personnels. Je m'attendais à valoir des centaines d'euros, mais non, 50 centimes. C'est à ce prix que se vendent mes données les plus intimes dans les bases de données de brokers. Même avec un profil de consommateur compulsif bourré de thunes, difficile de dépasser les 1 euro. Avec des chiffres aussi bas, comment expliquer que le marché de la publicité en ligne pèse pour plus de 375 milliards de dollars dans le monde. 8 milliards rien qu'en France. Ça vous donnerait une valeur de 143 euros par an. Cette question, les gouvernements aimeraient bien avoir la réponse. Pour pouvoir taxer les géants de la tech, il faut estimer ce que chaque utilisateur de chaque pays leur rapporte. Le problème, c'est qu'estimer le prix d'un profil individuel comme on l'a fait ne correspond plus à la façon dont les données se vendent. Les publicitaires n'achètent plus en vrac, mais directement par lingot, des data agrégées. Je veux tous les Parisiens de 30-35 ans qui aiment le tennis, le golf et autres sports de riches et qui ont changé leur statut marital récemment. On va ainsi pouvoir te proposer les services d'avocats et sites de rencontres premium avant même que tu en aies besoin. Bienvenue dans le monde de l'analyse prédictive. Le prix de tes data valent alors plus cher. Pour notre exemple, les pubs pour des services légaux sur Google s'achètent 50 euros le clic. Pour Facebook, ça leur a rapporté l'année dernière 115 milliards de dollars. Si on le divise par le nombre d'utilisateurs actifs, on arrive à 84 euros par mois sur ta tête. Pour Google, c'est 240 euros. Ça commence à chiffrer là. Si on additionne toutes les applications et les sites qui revendent les données personnelles, les estimations disent que ta vie privée rapporte à Internet plus de 14 000 euros par an. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans ? Zéro, nada, walou. Voilà pourquoi un consultant informatique, Frédéric Ozagner, a décidé qu'il allait vendre ses données lui-même. Pendant 1 mois, il a enregistré son écran, sa webcam, la position de sa souris, sa position GPS et il a tout mis en vente sur Kickstarter pour le prix de 2 $ par jour. En seulement 1 mois, il a récolté 2700 $. Si des gens sont prêts à y mettre ce prix, imagine le profit qu'ils doivent en tirer derrière. Ici, on parle de vente de données légales, mais il existe aussi un énorme marché parallèle sur le darknet. Ton mot de passe Netflix y vend pour 3 €, mais ton compte Gmail peut vite monter à 80. Il y a même des packs informatiques perso, plus carte de crédit à 100 €, le NEC plus ultra étant ton dossier médical, jusqu'à 1000 € s'il est bien croustillant. Et oui, une carte de crédit, ça se bloque, mais ton carnet de santé, tes examens biologiques contiennent souvent des choses extrêmement personnelles. Usurpation d'identité pour blanchir de l'argent à ton nom, se procurer des médicaments grâce à tes ordonnances, voire même te faire chanter en dévoilant ton intimité, tout est possible à condition d'y mettre le prix. Ce que Google et Facebook savent de toi est effrayant. Vous avez tous déjà vécu ce moment bizarre. Vous discutez d'un truc avec vos amis en soirée, vous ouvrez votre téléphone et bam, une pub exactement sur le sujet dont vous parliez. En 2018, le youtubeur Mitcholo a mis en place un protocole de test. Il parle pendant 5 minutes de jouets pour chiens sur un navigateur vierge alors qu'il n'a pas de chien. Résultat... Kongs. I was talking about Kongs, black and red. No way. Est-on vraiment sur écoute en permanence pour nous cibler publiquement ? Après tout, quand on dit OK Google ou dis Siri, votre téléphone s'allume tout seul. La preuve. En vrai, n'ayez pas peur, votre téléphone n'enregistre et ne traite rien si vous ne dites pas les mots magiques. Par contre, 0,2% de ce que vous dites après OK Google est écouté par un humain. Ceci afin d'améliorer la reconnaissance vocale. Donc faites attention aux dingueries que vous pouvez dire à Siri quand vous vous sentez seul. J'aimerais te prendre dans mes bras et te toucher. Comment expliquer alors cette histoire de jouets pour chiens ? Une première piste, c'est que le test se fait directement sur YouTube, et donc ces paroles sont retranscrites pour générer automatiquement des sous-titres et donc des mots-clés. Mais l'explication la plus plausible est que nous sommes juste prévisibles. Un ancien employé de Google expliquait dans cet article que Google et Facebook créent pour chaque utilisateur un double numérique. Celui-ci est abreuvé par toutes vos recherches, vos achats, vos likes, et à force, il devient comme vous. La personne qui vous ressemble le plus au monde est stockée dans un ordinateur, quelque part dans le monde. On peut
peut par exemple déterminer quand vous êtes tombé enceinte à partir des achats que vous faites. Chercher des produits plus naturels, augmenter sa consommation en calcium, c'est des signaux pour l'algorithme. Un père s'était plaint que sa fille encore au lycée recevait des mails des magasins Target lui proposant des produits pour la grossesse. Le paternel va donc taper un scandale, c'est dégueulasse d'inciter une fille si jeune à avoir un bébé, sauf que c'était vrai, le magasin était au courant avant même que le père le sache. À partir de cette information, il est possible d'anticiper la date de naissance et suivre la maman sur ses besoins à toutes les étapes de sa vie jusqu'aux études de son enfant 18 ans plus tard. Ce qui peut donner des situations tragiques. En 2018, une journaliste américaine a accouché d'un enfant mort-né. Ça, les pubs ne le savaient pas encore. Alors elle continuait d'être spammée de produits pour bébé jusqu'à ce qu'elle décide de cliquer sur les cases « pas intéressée ». L'algo a compris qu'elle n'en avait finalement pas. Il lui a donc proposé d'adopter un enfant. Cruel. Tout est analysé. Recherche Google, position GPS, post, like et même vos conversations privées sur Messenger. Jusqu'en 2018, Google lisait même vos mails. Ça permet de lier les données entre elles avec un niveau de personnalisation totalement dingue. Prenons l'exemple de ces deux présentatrices télé. L'une revient d'un voyage en Airbnb et discute de son séjour. Magie, une pub Airbnb sur le téléphone de sa copine. Est-ce que le téléphone a eu besoin de les écouter ? Pas du tout. Il suffit d'utiliser leur position GPS. Elles sont deux copines qui discutent souvent, l'une était à l'étranger et a loué un Airbnb. Une semaine après, leurs deux téléphones sont côte à côte, preuve qu'elles sont à nouveau ensemble et qu'elles vont discuter. De quoi d'après vous ? Du voyage de la première, logique. Dans cet exemple, c'est inoffensif, mais j'en ai 3 autres bien plus effrayants. On peut d'abord influencer votre vote. Grâce aux informations collectées sur les votants depuis Facebook, le staff de Trump en 2016 a pu analyser ce que leur candidat devait dire pour faire balancer les indécis de son côté. Envoyer des spots sur la garde d'enfants auprès des mères actives ou cibler les électeurs noirs avec une animation d'Hillary Clinton insultant la communauté. Deuxième exemple, vous refusez un prêt. La société Creditech en Allemagne scrutait les réseaux sociaux, les achats en ligne et même les géolocalisations de ses clients pour déterminer s'ils avaient un profil à risque et méritaient ou non qu'on leur prête de l'argent. La même avec les compagnies d'assurance qui peuvent scruter votre position GPS en voiture pour savoir si vous conduisez trop vite, si vous prenez bien les virages et si vous vous garez dans les endroits sûrs. Une conduite trop sportive et le prix de votre assurance pourrait être revu à la hausse. Malin. Tous ces exemples vous effraient ? Vous l'avez pourtant accepté de plein gré dans leurs conditions d'utilisation. Vous savez, ce truc que personne ne lit. Quelqu'un l'a fait pour vous et ça met plus d'1 heure par contrat. Tout a été résumé ici et quand c'est rouge, c'est que c'est très limite. Autant vous dire que c'est la norme. Mais peut-on vraiment ne pas partager ces données ? Voulez-vous faire une idée des données que vous laissez fuiter ? C'est justement cette expérience que vous propose notre partenaire Medatas et moi. Ils vont vous simuler une journée entière de partage de données en 10 minutes avec un score à la fin. Si vous êtes en retard, quelle application utilisez-vous pour prévenir votre date ou pour faire votre achat en ligne ? Vous trouverez ainsi une liste de conseils très précis pour éviter d'être traqué. Voilà mon score. C'est beaucoup alors que je pensais faire très attention à mes traces numériques. Dites-nous en commentaire quel score vous avez eu, histoire qu'on compare. Medatas et moi, c'est un site de la Maïf vous offrant tout un tas de conseils sur ces enjeux du futur. Une façon pour la Maïf de vous protéger non seulement dans la vraie vie, mais aussi sur celle numérique. Car les deux sont liés et c'est cool qu'un assureur en prenne autant conscience. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors sans vous spoiler tous les bons conseils qu'il y a sur Medatas et moi, qu'est-ce que vous pourriez faire pour limiter votre tracking ? Effacer vos données ? Légalement, vous avez le droit de le demander, mais accrochez-vous, c'est le parcours du combattant. Pour chaque site, envoyer un courrier par la poste, attendre la réponse, les relancer s'ils répondent pas, et en dernier recours, porter plainte, bref, la flemme. Une blogueuse, Ataxia, a tenté l'expérience de vivre sans laisser aucune trace, sans Facebook et même sans Google. Échanger Microsoft pour Linux, Messenger pour Signal, Gmail pour Protomail, Google pour DuckDuckGo, il y a des outils alternatifs pour presque tout, GPS, cloud, e-commerce, c'est juste qu'ils sont moins pratiques, moins interconnectés. Et puis dans le cas d'Ataxia, ça lui coûte quand même 400 € par mois avec de sacrées compétences en gestion de serveurs informatiques. Combien d'entre vous seraient d'accord pour se sevrer d'autant de confort ? Si plutôt que de se fatiguer à lutter, on voyait le positif, utiliser cette quantité stratosphérique de données pour améliorer notre vie. Dans le domaine de la santé par exemple, en Allemagne, ils savent prédire l'évolution de la pandémie de Covid-19 uniquement grâce aux montres connectées. Quand la fréquence cardiaque augmente et le nombre de pas baisse, c'est qu'a priori vous êtes cloué au lit avec de la fièvre. Si on prend l'exemple de l'écologie, vous savez que l'agriculture a un gros impact négatif sur l'environnement. Baisse de la biodiversité, artificialisation des sols, besoin en eau, utilisation des pesticides, là aussi, la data va nous aider. On peut optimiser la gestion de l'eau, la température des serres, la quantité d'engrais. C'est sûr que la vie privée des plantes est moins importante que la vôtre, mais c'est bien la preuve que cette technologie peut aussi sauver des vies. Sans compter que sans elle, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Si elle vous a été suggérée, c'est parce que YouTube sait que vous êtes intelligent, que vous aimez la science et les technologies. Si on a eu les moyens de la faire, c'est parce que vous avez eu une pub ciblée en début de vidéo. Cette expérience personnalisée et gratuite a un prix. Individuellement, pas grand chose, mais collectivement, un marché mondial de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il ne faudrait donc pas que la peur de ce qu'on ne maîtrise pas soi-même mène à une interdiction sans discernement. Ça pourrait anéantir un des meilleurs leviers que l'on a pour construire un monde meilleur. Et vous, qu'en pensez-vous ?
On vous rappelle que cette vidéo est en partenariat avec le site Mes Datas et moi de la Maïf qui vous propose une petite expérience dans le lien en description.